Allez, une quinzaine de lignes avant la fin. En fin de ligne, Verabi Meir, Hai Veshavtu et Ha'am Bechol Et, Maïda Rishpe. Donc vous vous souvenez que on a vu une discussion qui opposait Rabbi Meir au Chachamim concernant le moment où on peut juger. Alors on s'intéressait aux dîners mamonotes, aux litiges qui sont d'ordre financier, et d'après Rabbi Meir, la totalité du jugement ne peut se faire que durant la journée. D'après les Chachamim, c'était l'opinion de notre Mishnah, le din doit commencer le jour, mais il peut se conclure la nuit. Pourquoi la Mishnah pensait comme ça? Donc il y a Rava qui expliquait, parce qu'il y a deux versets qui semblent se contredire. Il y a d'une part écrit Veshaftu et Ha'am bechol et, ils jugeront le peuple bechol et, en tout temps, à tout moment. Donc ça veut dire aussi bien le jour que la nuit. Et c'est écrit par ailleurs Ve'aya beyom anchilo et banav. Il y a un passage, il y a un verset qui, lorsqu'il évoquait le partage d'héritage, il précisait, alors en tout cas, d'après les Khamim, c'était à prendre euh, au sens stricto sensu, quoi. Il fallait retenir ce terme beyom comme désignant la journée. Alors d'un côté, tu me dis becholet à tout moment, et d'un autre côté, tu me dis le jour, quand il s'agit d'histoire financière. Donc il y avait cette espèce de compromis qui était fait par la Mishnah. Ça doit commencer le jour, mais ça peut se finir la nuit. Rabbi Meir, lui, il exclut totalement la possibilité de juger, quelle que soit la partie, le début, la fin, durant la nuit. Et il apprenait ça, vous vous rappelez, d'un Ekesh, d'une similitude, d'une juxtaposition. Quoi? Voilà, d'une juxtaposition des deux notions qui étaient évoquées dans la Torah entre le rive, le litige, donc qui est toujours d'ordre financier, on se dispute pour de l'argent, et les négaïm. Les négaïm, c'est des espèces d'altérations, on l'a appelé cutanées, les espèces de problèmes de peau, ce qu'on appelle par extension la lèpre, mais ce n'est pas de la lèpre. Et donc, il y avait les deux notions qui étaient juxtaposées et qui dépendaient donc, pour lesquelles le Cohen, donc le juge, il avait l'autorité de trancher, etc. Et on disait de la même façon, en gros, hein, une des comparaisons que la Braïta, que Rabbi Meir rapportait, c'était de la même façon que les Négaïm doivent s'apprécier durant la journée, parce que ça se voit, alors les procès d'ordre financier, ils doivent également être traités durant la journée. Dans l'idée, Bichlal, il y a un peu il faut se poser la question, quoi. Comment? C'est pour que ça soit démonstratif. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si tu fais ça en journée, c'est pour que les gens voient. Non, quand tu es en train de débattre, c'est-à-dire que quel inconvénient à débattre d'un litige financier à 22 heures ou à 8 heures du matin? Les gens font pas. Quoi, les gens? On parle d'Ayanim. Non, On parle d'Ayanim, on fait pas un micro-trottoir, on ne fait pas de sondage. Non, on n'a pas besoin d'être public. Non, c'est-à-dire que tu as les Dayanim, il y a les Talmidim, comme on avait vu, il y a les disciples qui peuvent être présents et qui sont présents. C'est une formation, ça permet d'entendre, d'écouter, de comprendre, etc. Mais à la base, on est un peu surpris de cette règle. Qu'est-ce que ça peut bien faire que le jugement il ait lieu dès que la nuit est tombée, plutôt? D'un côté mystique. Non, je veux pas de mystique. Non, mais je vais pas. Ouais, on est dans la Gemara. On est dans la Gemara. Non, mais la nuit, il y a des choses qui ne se font pas. De manière générale, tu ne veux pas rentrer dans le mystique. Mais la nuit, ce n'est pas un environnement pour plein de choses. Pour sortir, pour se promener, pour plein de choses. Pourquoi le jugement d'ordre financier ferait partie de ces choses-là qui ne sont pas la nuit? Je ne vois pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas la nuit. La nuit, tu bronzes pas. La nuit, tu ne peux pas bronzer. Je veux bien, ça je comprends. Non, mais tu vois ce que je veux dire. On ne sort pas la nuit tout seul. Non, je veux pas des arguments. Là, tu me dis, tu sens. C'est des choses que tu sens. Argument. Quelle est la raison? Donne-moi une raison concrète, quelque chose de rationnel, un argument, quelque chose qui justifie que la nuit soit plus problématique. Physique. Je ne veux pas dire la nuit, on est fatigué de la journée. Alors, ça, je préfère. Tu vois, je préfère déjà. Oui, parce que c'est plus rationnel. Ça fait déjà sens. À la limite, j'entends. Je suis peut-être moins frais, donc j'entends. C'est un truc déjà qui me parle. Quoi? C'est là qu'il parle. Non. Tu cherches du rationnel. Mais non, mais avant de vous envoler dans votre irrationnel, commencez par. Regardez là, ok. Non, mais allez planer dans l'irrationnel. Mais commençons par le rationnel. Pour ceux qui n'ont pas le level là, de planer dans l'irrationnel, donnez-moi une raison que j'entende, que je puisse comprendre. Après, quand vous avez basculé dans l'irrationnel,
je décroche, c'est pas grave. Mais venons, on commence par le début. Alors, à partir de 20h, le corps, il est plus apte à réfléchir. Peut-être. En fin de journée, tu es fatigué. Peut-être. Pourquoi juste pour l'argent et pas pour le reste? Alors, non. Alors, pour les dîners néfachot, il y a les deux dossiers. Dîner néfachot, qui traite ce qui a trait à la peine capitale, ça n'est exclusivement que en journée. Donc, limite, ça va un peu dans ce sens. Où là, l'enjeu, il est beaucoup plus important, c'est de la vie dont il s'agit. Ça ne peut être fait que le jour. Le début, la fin, il n'y a que le jour. D'autant plus qu'on doit ajourner la décision. Par rapport à une fatigue éventuelle. Peut-être. Donc, la volonté d'être démonstratif. Non, on n'est pas. Toi, tu parles des comment ça s'appelle quand on recrée la scène, là, comment ça s'appelle la reconstitution du truc, etc. Là, pas forcément. Pas forcément. Allez, venons, on continue. Quoi qu'il en soit, les deux versets qui, pour les Chachamim, étaient à la source de cette espèce de compromis. Il y a un verset qui a l'expression Bechol et tout, à tout moment, donc aussi bien le jour que la nuit. Il y a un autre verset qui semble spécifier le jour. Alors, comment résoudre cette espèce de contradiction? Le jour et que le jour pour commencer le jugement. Le Bechol et Veshaftu, ils jugeront. Et Rachid disait, c'est le Gmardin. Le Yadrama, je vous disais aussi, il comprend de cette expression le ils jugeront. Évidemment que ça implique tous les débats qui précèdent, mais c'est essentiellement la prononciation de sentence. Donc le Becholet, la prononciation de sentence, le Gmardin, il peut avoir lieu la nuit. Okay. Maintenant, Rabbi Meir, qui lui refusait cette interprétation des versets et qui s'en tenait à sa smichout, à la juxtaposition des deux notions que je vous ai dit, de la même façon que les négaïm, les plaies, elles sont appréciées en journée, les dîners mamonotes, les procès qui portent sur des litiges financiers sont exclusivement réalisés le jour. Qu'est-ce qui fait de ce passouk, comment il s'arrange avec ce passouk, ce verset qui dit Veshaftu et Am Bechol et, ils jugeront le peuple Bechol et, en tout temps, à tout moment. C'est l'action de la Gemara. Rabbi Meir, Haï Veshaftu et Am, ce Veshaftu et Am, ils jugeront le peuple Bechol et, à tout moment, ce qui semble inclure même la nuit, pas moins que le jour. Maïda Rishbe, qu'est-ce qu'il en fait? Comment l'explique-t-il? Amar Rava, il a dit Rava, les itouillés, comment? On est une quinzaine de lignes avant la fin. Une quinzaine de lignes avant le premier mot de la ligne, c'est Veshaftu et Ta'am. Ça ne pourrait pas être comme pour Shabbat, c'est-à-dire que l'office de Shabbat, tu fais le Khazara pour que les gens ne sortent pas tout seuls. C'est-à-dire que tu alignes la sortie de Shabbat pour que les gens puissent rentrer chez eux à plusieurs. À l'époque. Attends, c'est une réponse mystique ou rationnelle? Non, je jure, l'office de Shabbat. Qu'est-ce qui fait que tu as aligné la sortie de l'office de Shabbat pour que tout le monde sorte en même temps de la synagogue le vendredi soir? Ouais. Et c'est parce qu'à l'époque, les gens habitaient. Ok, vas-y, ouais. D'accord. Et donc, cette même démarche-là, pourquoi est-ce que tu ne vas pas juger la nuit? Parce que si tu termines ton jugement à 23h ou à Attends, quelle est la question? Quelle est l'action de moi? À la base, là, maintenant, là. Ton sujet, c'est pourquoi est-ce qu'on juge en journée? Non. Qu'est-ce qui fait Rabbi Meir de l'expression Bechol et, en tout temps, qui semble désigner tout temps, tout moment, jour et nuit? Rabbi Meir, il refuse que ça ait lieu la nuit. Ok. Comment il s'arrange avec ce passouk qui dit Bechol et, à tout moment? That is the question. Ok. Là, tu es en train de parler tu es en train de justifier, de chercher des raisons pourquoi il refuse Birklal la nuit. Ok, ça tu peux dire peut-être. Là, on n'en est pas. Là, on se demande comment, techniquement, Rabbi Meir, tu vois que la Gemara, elle est un peu trop terre à terre finalement. Techniquement, qu'est-ce que tu fais de. C'est la Gemara qui demande. Qu'est-ce que tu fais, Rabbi Meir, de l'expression Bechol et, en tout temps? Puisque tu refuses la nuit, toi, Rabbi Meir. Alors, en tout temps, ça voudrait dire que tu juges néanmoins pendant les fêtes. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire cette distinction. Non, on a vu tout le temps. Tout le temps, c'est. Ah, regarde. Rava, Amar, Rava, il dit Rava, les itouillés yom ameunan. Et là, il y a une réponse qui semble. Là aussi, ça semble un peu étrange. Rava, il vient dire, ça vient inclure le jour nuageux. Rashi, prenez Rashi, c'est 3 lignes plus bas au niveau de Rashi. Les itouye yom ameunan, ça vient inclure, tu peux donc juger en tout temps, même un jour qui serait nuageux. Afalga veleriat negaim, lochazé et lishpot razé. Bien que pour les négaïm, pour l'appréciation de ces plaies cutanées, ça n'est pas apte, on ne peut pas apprécier la couleur parce que c'est la nuance de teinte du néga. Et donc, quand c'est nuageux, tu n'as pas suffisamment de luminosité, comme on va voir par la suite, pour déterminer précisément à quoi ça correspond. Donc, les négaïm, c'est fichu.
tu aurais pu penser que ce Ekesh, cette juxtaposition-là, de laquelle on a déduit tout ce qu'on a déduit, elle est absolue. Et donc, même le din, tu ne pourrais pas le trancher, enfin le tenir un jour nuageux. Non, Becholet en tout moment, ça vient inclure le jour nuageux. Bon, Detnan, selon ce qu'on a enseigné, donc travaille bien, il essaie de justifier ce qu'il dit, que le Bechol Et, d'après Rabbi Meir, le en tout temps, d'après Rabbi Meir, il viendrait inclure même un jour nuageux. Detnan, selon ce qu'on a enseigné, on ne voit pas, on n'analyse pas les Negaim, donc ces plaies là, ces plaies cutanées, le matin, ou Ben Arbaim, ou en fin d'après-midi, vélo Betochabayit, ni à l'intérieur d'une maison, vélo Beyamanounan, ni un jour nuageux. Mipne, Shekeha Niret Aza, parce que celle qui est un peu plus sombre, elle semble plus claire. Vélo Batsaoraim, ni à midi, on n'apprécie pas à midi non plus. Pourquoi Mipne Aza Niret Kea, parce que celle qui est plus vive, la couleur qui est plus vive, qui est plus claire, elle semble plus obscure. Bref, Bikitsour, d'accord, des histoires de luminosité qui vont un petit peu altérer qui vont t'empêcher d'apprécier de façon la plus objective. Des Rabbi Meir, ok, point. D'accord, donc voilà, Rava, il a justifié son histoire. Voilà à quoi sert le Becholet dans 2 ans d'après Rabbi Meir. Des Rabbi Meir et Rabbi Meir, Haï, Beyaman Chilouet Banav, Mayavide. Et Rabbi Meir, l'autre verset maintenant, qui précisait le jour où le père il procède au partage de son héritage pour ses fils. Pourquoi préciser le jour, puisque lui, le jour, il l'apprend, donc l'héritage, c'est du domaine de tout ce qui est mammon, tout ce qui est argent financier, puisque Rabbi Meir, il apprend ça, encore une fois, du Ekesh, de la juxtaposition d'un autre verset qui n'a rien à voir. Ok, Rive et Nega, juxtaposition des deux termes, les litiges financiers avec les Négaïm, et c'est de là qu'il a appris que ça pouvait servir que le jour. Donc, à quoi ça lui sert, cette précision-là de le jour où il fait le partage, il procède le partage, etc. Qu'est-ce qu'il en fait? Haou, celui-là, ce verset-là, Miba Elé, il en a besoin. Irdetane Rava Bachanina, comme il enseigne Rava Bachanina, Kamede Rav Nachman, devant Rav Nachman, Veaya Beyaman Chilouet Banav. Il y a donc marqué dans la Torah, Veaya Beyaman Chilouet Banav, ce sera le jour où il partagera son héritage à ses fils. Beyom atamapil nachalot, vei atamapil nachalot balayla. Ça vient t'apprendre, donc dit Rabba Bar Hanina à Rav Nachman, que le jour atamapil nachalot, tu fais tomber les héritages, tu distribues, voilà. Les héritages, vei atamapil nachalot balayla, mais tu ne les distribues pas la nuit. À Marley, alors là-dessus, il s'étonne. Il y a un petit Alès et Abaye, je crois, non? Ouais, c'est ça. D'après le bar qui est favorable. À Marley, si on lit la gote du bar, le petit rajout du bar, il faut rajouter Abaye. Il y a Abaye qui s'étonne, qui dit attends, le jour seulement tu peux distribuer l'héritage, la nuit il ne peut pas distribuer l'héritage. À Marley, et là, mais dans ce cas-là, Man Deshachit Beyemama, celui qui est mort le jour, Yartun Nebene, ses fils ils vont pouvoir hériter, ou son fils va pouvoir hériter, ou Man Deshachit Beleila, Lo Yartun Nebene, les enfants ne pourront pas en hériter. Si l'héritage il ne tombe, il est validé qu'en journée. Donc le type qui est mort le jour, alors c'est bon, l'héritage il a pu être réalisé. Mais s'il était mort la nuit, l'héritage n'est pas réalisé, c'est absurde. Non, entre le décès et la distribution, c'est pas la même. Alors justement, on parle que je. Alors, est-ce que si on parle d'une chose carrée, ouais. Ça n'a aucun sens. On est bien d'accord. Aucun sens. C'est le mec qui vient de mourir. C'est ça. 24 heures pour les loups qui vont récupérer n'importe quoi. Non, mais n'importe quoi. Razak, tu peux je préfère être dans mes nuages que dans des trucs comme ça. Non, mais c'est vrai. Ah, il est en forme, Daniel. Il est en forme. Ah, il est en forme. Il est en forme. Le café. Ouais. Bravo. Est-ce que sur l'histoire de l'argent, il n'y a pas par rapport à ce que tu disais tout à l'heure qu'il y a des choses à voir entre les. Il y a une continuité, arrête. Tu sais pas très bien que la forêt continue. Parce que sur les choses n'existe pas pour 24 heures. Tu réfléchis, etc. Il y a peut-être des actes à voir, des papiers, des trucs. Il envoie des voyous. Ça part donc, avec ça ça. le jour. Donc, le jour, peut-être. Ok, peut-être. Bon, peut-être. Basique, Non, mais je veux bien. c'est bête. Mais moi, je veux bien. Peut-être que c'est aussi ces raisons-là. Je veux bien. Maintenant, pourquoi mais c'est pas parce que tu veux lui donner ça va venir à X. C'était la contradiction des versets qui nous obligeaient à donner, à expliquer le. Un père, il a un bétail. Si
Non, mais l'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est quoi? Par contre, il a raison, tu ne te jettes pas sur la bête. Non, mais. Il faut s'en occuper. Non, d'accord. Il s'occupe du bétail, voilà, il s'occupe des habits, c'est son bétail, c'est son chef. Le papa, il fait ça et il décède. D'accord, bon, et il y a le fils aîné qui va s'en occuper. Avec 150 bœufs, tu as 3 fils. Alors, toi, je vais pas rester, je vais m'en occuper. Qui va s'occuper des 150 bœufs demain matin pour leur donner à bouffer? Dans les enfants, il n'y en a aucun qui va s'en occuper. Il va attendre d'être propriétaire. Mais c'est lequel? Tu as 150 bœufs. Mais n'importe quel fils, il va continuer à rester. Ah ouais, tu n'en as pas un qui va dire non, vas-y, toi, non. Moi, j'ai pas envie, j'ai envie de rester à la maison. Moi, je connais pas ça. Sur 3 frères, les 3, c'est 3 travailleurs. Mais attendez, pas un seul payant. Non, mais attendez, là, le problème est. Là, l'angle d'attaque. Celui qui doit hériter, il va aller le premier. L'angle d'attaque. Non, mais attendez, 2 secondes. L'angle d'attaque, vous voyez bien, l'angle d'attaque de Abaye, il n'est pas tant par rapport à. Parce qu'on craint que chacun ne se décharge de ce qu'il faut faire, etc. Là, l'angle d'attaque, il est plus à l'opposé. C'est que les fils, ils seraient lésés. C'est-à-dire, au moment de la mort, il y a une espèce de passage automatique qui se fait, non, d'héritage. Le père était propriétaire jusqu'à présent, et c'est le fils qui prend la suite, qui se substitue à la propriété du père. Et là, la question d'Abaye, elle n'est pas par souci de « mais qui sait, ils vont tous se décharger de leurs obligations, ils vont laisser dans cette activité ». Non, la question d'Abaye, elle est… Mais donc, cette substitution à l'avantage, entre guillemets, du fils en termes de propriété sur le patrimoine du père, elle n'est mécaniquement réalisée que si ça s'est passé le jour, pas la nuit, c'est absurde. Okay, donc, comme Daniel était outré qu'on puisse comprendre de cette façon, c'est la question de Abaye, c'est l'habitude de la Gemara, vous savez très bien, d'accord? On y va fort, on sort la grosse artillerie. De ce que tu dis, ça semblerait dire ça, même si on imagine bien que ça ne peut pas être ça. Donc, revenons. Rachid vous calme en disant, voilà, Rachid dit, mais Fareshla, vas-y, on va expliquer, n'aie pas peur, n'aie pas peur, ça va être… Donc, il m'a calmé là. Bah oui, mais tu vois bien, même quand Rachid dit, on va expliquer. Bravo Rachid, waouh! Non, c'est pour te dire que vraiment il y a un problème là. Exactement. Si Rachid trouve nécessaire de te dire une fois, on va expliquer, mais Rachid, c'est ton job d'expliquer, ben explique. Okay, c'est que la phrase telle qu'elle est prise, elle est incompréhensible. Elle n'a pas de sens. D'accord? Elle est même antilogique. Quoi. Ok? T'inquiète pas, ça va être expliqué. Okay. Cool. Donc, c'est ce que Abaye objecte immédiatement, presque spontanément. Et là, mais alors, dès à présent, Main des Shachib et Mama, celui qui mourrait, qui serait mort le jour, Yartoune Béné, ses fils en hériteraient, ou Main des Shachib et là, lui Yartoune Béné, mais celui qui mourrait la nuit, ses fils n'en hériteraient pas, c'est absurde. Dilma, donc, et Abaye lui-même qui objecte, il enchaîne, il dit non, mais probablement que, ou peut-être, ce que tu as voulu dire, c'est la chose suivante. Dilma, peut-être que, Dilma, vous pensez à quel mot Dilma? Dilemme, peut-être que. Ah oui. Dilma, Dinachalot Keamart, peut-être que ce que tu veux dire, c'est le din, la règle de l'héritage, c'est-à-dire d'Etania, selon ce qu'on a enseigné. Il y a marqué dans la Torah, Ve'aita livnei Israël chukat mishpat. Ce sera pour les Béné Israël, donc ça c'est le passage qui vient conclure les règles d'héritage. Et la Torah dit, Ve'aita livnei Israël, ce sera pour les Béné Israël, les chukat mishpat, une loi donc de justice. Ura kol parasha kula liot din. Ura, elle se termine toute la paracha liot din, d'être din. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenez Rachid. Donc il y a Abaye qui prenait le devant et qui voulait proposer une grille de lecture aux propos étonnants de je ne sais plus qui là, de Rabba Bar Hanina. Dilma dîner nachalot kamart. Regardez les dernières petites lignes de Rachid. Peut-être que ce que tu as voulu dire, c'est dîner nachalot, ce sont les règles des héritages, ce dont tu as parlé. Des beyom aviat svaat met din pasuk, que si le mort, il est mort en journée et qu'il a tenu les propos, il a décidé de voilà la façon de partager, alors c'est comme si les choses elles sont voilà comment figées, jugées, c'est effectif. Ve'en tsarir od les dayanim, il n'y a plus besoin des dayanim qui vont venir par la suite pour entériner ce qui avait été proposé par le père. Dès que le père a dit, c'est considéré comme tranché dans la mesure où ça a été le jour. Ou balaïla, mais la nuit, lo avait din pasouk, ça n'est pas un din tranché, ce qu'il a dit,
n'est pas effectif immédiatement. Vetsarir dayanim, et il y aura besoin des dayanim, des juges, pour valider les propos du père. Ve'elu sheshamu, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, conséquence de ceux qui étaient présents, Ve'elu sheshamu tsevata amet, yaidu bifneem. Et comment les juges peuvent-ils débattre sur ce qu'ils n'ont pas écouté? Eh bien, les personnes qui étaient présentes vont déposer auprès du Beddin, et le Beddin, parce qu'on est dans l'histoire de financier finalement, d'accord? Il s'agit d'héritage, de partage d'héritage avec les difficultés que ça peut poser. Et donc, les personnes présentes iront déposer face au juge, puisque le mort, il a parlé, il a dit ce qu'il voulait, mais durant la nuit, et donc ça n'est pas figé. Il y aura besoin donc de rapporter au juge pour que les juges tranchent de façon définitive. Selon ce qui est dit donc, dans le pasuk, les Chukat Mishpat, le pasuk qui vient conclure la règle des héritages, formule les Chukat Mishpat, une loi de justice, on va dire, des parashat Nachalot, donc Rachid dit la première grande ligne dans Rachid, dans la parashat des héritages, des Ish Kiyamud Bechoulé, d'accord, Ktiva, c'est marqué donc, ça vient conclure la parashat des héritages, Ura Nistaima se conclut et fixé, Liot Din, d'être le Din, d'être la loi, des Mashma, ça veut dire Apalat Nachalot Din Katsuvohu Bishat Amita. Quel terme vous avez dit? La distribution, le passage de l'héritage au moment, il est considéré comme effectif, définitif, au moment de la mort, à Kol Kemoshe Amaramet, selon tout ce que la personne qui est morte a dit. Il n'y a pas besoin de dayanim, il n'y a pas besoin de faire plus. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Point barre, on s'entend ce qu'il a dit. Et là, seulement, Kol Echad Miyorshav, Yechazkuhu, Shom'e Atsava'a, Beshelo. Ce qui va venir avec son. Voilà. On s'en tient à ce qu'il a dit, si ce n'était pas conforme, ça pouvait ne pas être conforme. Il a le droit de faire, il a le droit de décider comment il dit le truc. A priori, il y a ce qui par défaut, ce que la dit. Après, il peut faire ce qu'il veut. D'accord? Les 3 fils décident de tout donner à l'un, je peux. Ouais, chez nous. Ouais. Mais ça ne se fait pas comme ça, en fait. Il y a une histoire de. Alors, avant. Enfin, ouais, parce que c'est vrai que dans la Torah, vous avez raison. Il y a marqué dans la Torah, la fameuse paracha de. La paracha, là, le Béror, Lo yuchal levaker et ben ha'uva alpene ben asenua. D'accord? Un homme qui prendrait 2 épouses, c'est la fameuse smichut, là, dont Chazal parle, entre la Ifat Toar, la belle captive, là, le type qui part en guerre, et durant la guerre, il voit une belle femme, Vechachak Tabat, a envie d'apprendre, il apprend, il se marie avec, et ensuite, la paracha du Ben Sora Omoré, du fils rebelle. Donc, les Ramim me disent, voilà, celui qui va se laisser aller à ses trucs et de prendre une femme simplement parce que ceci, il sera appelé à avoir de cette femme-là un Ben Sora Omoré, un fils rebelle, ok, et à la détester, parce que la Torah l'appelle en fait à la suite, elle appelle cette femme-là la femme détestée par rapport à celle qu'il aime, et la Torah elle dit à ce sujet-là, Lo yuchal levaker et ben a'ahuva alpene ben asenua. Il ne pourra pas considérer comme le Bechor, qui a la double part d'après la Torah, celui qu'il aime, celui de la femme qu'il aime, au détriment de celui qu'il a de la femme qu'il déteste. D'accord, donc voilà. Donc c'est vrai qu'apparemment de ce passouk-là, la marge de manœuvre, elle n'est pas à ce point absolu. Tu peux pas. Tu parles d'un gars avec plusieurs femmes. Ouais. J'ai 3 enfants avec la même femme. Ok. Et, oui, mais tu as quand même un Bechor. Tu as quand même un Bechor. Tu as 3 de la même femme, mais tu as quand même le Bechor. Okay. D'accord. Et le Bechor, il a une priorité dans la Torah. Il a double part. D'accord. Tu as 3 gosses, tu divises par 4 ton patrimoine, il a x2 le Bechor, d'après la Torah. Mais le Benjamin, le plus jeune, je ne peux pas le blairer, il est comme sa mère, il ne m'a jamais écouté. Pas d'histoire personnelle, Stan, pas de cas personnel. Pas de cas personnel. J'arrive pas à le croire. Ouais, tu vois, c'est ça, ouais, attends. Ouais. Non, je suis chez un psy, quoi, je sais pas, mais nous. Le pauvre, laissez-le. Je l'aime pas celle-là, je lui donne rien. Voilà. Je donne sa part. Je donne tout à celui du milieu. Donc le Béror, il a sa part, j'ai respecté le commandement de la Torah. Ouais. Et tu déshérites en fait le trouveur. Il me semble que ce genre de montage, non, il me semble que ce genre de montage, il peut être fait. Oui. Il me semble que ce genre de montage, non. Il me semble. Par exemple, tu ne peux pas déshériter un de tes enfants. Ah bon? Ouais. Ah bon? Tu ne peux pas déshériter un enfant.
Donc, c'est-à-dire que la loi française, donc, je ne savais pas, je pensais que la loi française elle est protectrice des enfants, c'est-à-dire que tu montes, tu redescends. Donc, quelqu'un qui a 100, il donne 30-30-30. Enfin, 3 enfants. Non, non, mais attends, vous êtes non, il y a la femme par identique d'après la loi française? Non. Oui, attends, entre ne pas pouvoir déshériter et entre devoir faire la même chose. Tu donnes 40 et 10. Tu as un fils blindé millionnaire et tu as un fils qui est miskin total. Tu fais pas. Ok. Je ne savais pas que la loi française, elle prévoit des choses. Ah ouais? Ouais. Tu es obligé de donner quelque chose. Tu ne peux pas le déshériter. Moi, j'ai déjà vu une vente cassée. Tant mieux, hein. C'est une interdiction. C'est-à-dire que tu ne peux pas. J'ai déjà vu une vente cassée. Ça dépend. Ah ouais? Les enfants, ils sont venus, ils ont dit la vente, elle nous a. C'est légal, je ne sais pas. Il me semble que ça doit être fait à part égale, qu'après, les mecs se refassent des ventilations entre eux, des repaiements et des redistributions. Ouais, mais c'est pas très juste parce que imagine que les situations sont très différentes. Un testament en France, ça sert à quoi? J'ai 1 million d'euros, j'ai 3 enfants, chacun un tiers. Mais tu as un fils qui est archi-millionnaire et tu en as un qui est smicard. À charge pour lui, tu fais confiance à ce qui va se passer par la suite. D'accord, mais comment est-ce que la loi française va venir? Tu donnes quelque chose à un tiers et tout ce qui reste, c'est aux enfants. Mais à partir de 900 000, tu touches que tant. Ouais, mais c'est des cas particuliers. C'est ceux qui donnent à leur chien, on a vu. Bien sûr. Mais ça, par exemple, comment il s'appelle le grand couturier là, qui a l'inverse son chat. Non, mais si tu te demandes, tu dis qu'est-ce qu'ils ont aux États-Unis déjà. C'est soit son chat, soit son Par la suite de l'organisation d'assurance, il est désormais possible de privilégier un héritier ou une tierce personne à partir de la quantité disponible. Il faut néanmoins d'emblée préciser qu'il est encore toujours interdit de déshériter totalement un héritier d'un autre. Mais totalement. Mais totalement. Donc, tu as la marge, ça. Tu donnes 10 balles. Non, après, il y a des règles. Non, il y a des règles, c'est pas totalement. Il y a un minimum, il y a une Je pense qu'il quantité. vaut mieux que se rapprocher du texte plutôt que de parler comme ça. Il faut rentrer dans le texte. Bravo. Oui. Donc, ta femme Ashkenaz qui est en Guadeloupe, je ne sais pas où, tu peux lui dire que Tu me laisses 10 balles. Bon, messieurs, c'est très décontracté ce matin. C'est les vacances ce matin. C'est parce qu'il fait chaud. C'est parce qu'il fait chaud. Parce qu'il fait jour. Non, mais juste la fin de Rachi. Juste la fin de Rachi, parce que la fin de Rachi. Donc, c'est que l'iot din, que ce soit un din, c'est-à-dire le pasouk là, qui dit voilà, que la paracha qui conclut les règles d'héritage, etc., l'iot din, que ça serait tranché et considéré comme entériné dès que la personne qui va faire hériter s'est prononcée sur ce qu'elle voulait faire durant la journée, eh bien, il n'y a pas besoin, dans ces conditions-là, de dayanim, de porter par la suite l'affaire auprès de dayanim, de juges. Et là, mais c'est la fin de Rashi, kol echad miyorshav, chacun de ses héritiers, irazkuhu shome atzava beshelo, ils seront marzikim, ils prendront, ils récupéreront ce qu'ils ont entendu du testament, chacun selon sa part, chacun selon ce à quoi il a droit d'après les derniers propos de leur père. Alors, donc ça, c'est Abaye veut dire, peut-être que ce que tu veux dire, que c'est le jour et pas la nuit, c'est pas qu'ils ont complètement perdu, c'est que si ça s'est fait en jour, ils vont immédiatement prendre, sans avoir besoin de transiter par le jugement des Dayanim, mais si c'est la nuit, il faudrait porter les propos du mort auprès des Dayanim, et ça n'est qu'après qu'ils pourront récupérer leur part. D'accord. Yadin, Keraviuda. Voilà, donc Kedera, et pour revenir à Gemara, Kedera Vieuda, selon ce que Rav Yehuda a dit, Amar Rav Yehuda, donc comme il a dit Rav, Kedera Vieuda Amara, pardon, comme il a dit Rav Yehuda, selon ce que Rav Yehuda a rapporté au nom de Rav, Damar Rav Yehuda Amarav, qu'il a dit Rav Yehuda au nom de Rav, Shlosha Shenichnesu Levakeret Achole, il y a 3 personnes qui sont rentrées rendre visite aux malades. Maintenant, le malade, il est mort. Ratsu, alors s'ils veulent, Kotvin, ils écrivent. Ratsu osin din. S'ils veulent, ils peuvent faire le din. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique. Ratsu kotvin. S'ils veulent, ces trois personnes qui sont allées visiter le malade, qui était agonisant, et durant leur visite, il est mort. Apparemment, ils n'ont pas rendu service. Alors, Ratsu kotvin. S'ils veulent, ils écrivent. Rashi. Bilshon et doute en termes de témoignage. Veayorshim yavou les bet din, et les héritiers se présenteront au Bet Din avec le contrat donc rédigé par ces 3 personnes qui étaient allées visiter leur père, ou Bet Din yasu kefi atzava'a. Et le Bet Din, il fera selon l'héritage, selon le testament, je veux dire, tel qu'il est déposé par les 3 qui étaient rendus rendre visite. Mais comme ils étaient 3, ils peuvent, s'ils veulent, non pas écrire et remettre le contrat au Bet Din qui fera le partage,
Mais s'ils veulent, puisqu'ils étaient trois, vous le savez, c'est aussi le quorum d'un bet din. Donc, s'ils veulent, ratsu aussi din, s'ils veulent, ils font carrément le din, ils tranchent. Rashi, Ashom'in, les auditeurs, ceux qui sont allés lui rendre visite et qui ont donc écouté ses dernières volontés, Rachaïn sont autorisés. Rachaïn Veshlitin, ils sont autorisés, ils peuvent décider, ils peuvent prendre les témoigner. Plus que témoigner, trancher, voilà, d'accord, acter, sans mettre d'une. Ils vont faire office du Beddin. D'accord, on parle de 3 personnes qui sont. Est-ce qu'ils ont voilà, alors, ils ont au moins ce qu'on avait vu, vous vous rappelez, le statut de idiote. Des gens simples, ils ne sont pas complètement ignares. Non, idiote, simple. Donc, l'iot marzikin kolechad, pour que chacun puisse récupérer des enfants, béchélo, ce qui lui revient, à kol kemo sheshamou, tous comme ils ont, selon ce qu'ils ont entendu. Il n'y a pas besoin de transiter par le Beddin pour valider. Étant 3, ça s'est passé le jour, donc les choses elles sont décidées, ça c'est mécaniquement, chacun sa part. C'est ce qu'on peut appeler les dernières volontés. Exactement. Mais s'il avait prévu quelque chose, parce qu'on ne sait pas dans un avant. S'il a prévu quelque chose avant, les 3 ils sont venus, ils ont été super gentils, machin. Qui changent de dernière volonté. Je ne sais pas. Il y a un écrit qui irait à l'encontre de ses dernières volontés. Voilà. Par exemple, s'il y avait un écrit qui irait à ses enfants, moi je te donnerais ça. Il y a 3 personnes qui arrivent qui sont d'une gentillesse extrême, des trucs, il est tellement heureux, peut-être qu'il a perdu un peu la je sais pas. Après, ça peut arriver, quoi. Non, mais je parle pas de choses malhonnêtes, je parle pas qu'ils nous ont tourné la tête. Ça c'est abus sur. Non, c'est ça. C'est arrivé 100 fois en France. Mais moi, je ne parle pas de malhonnête. C'est manifestement. Non, mais je ne parle pas de malhonnête. Après, peut-être on passe dans un écrit, j'en sais rien. Tu vois. Ouais, ça c'est manifestement. Non, mais. En tout cas, l'écrit ne l'emportera pas. Non. Apparemment, c'est comme je vous parlais hier, je disais Mishnah Harona pour la dernière Mishnah qui est à retenir, même parmi les Khamim. Apparemment, c'est les dernières volontés qui sont à retenir, dans la mesure où on peut estimer qu'il n'a pas perdu sa tête, il n'a pas été sous l'influence maléfique. Donc, si c'est sa femme de Guadeloupe là-bas qui va le voir, truc. L'autre, parce qu'elle est partie, elle lui raconte une histoire, machin, et qu'il lui redonne. Qu'est-ce qui se passe? On verra après son temps. À l'époque, on allait pas en Guadeloupe. D'accord. Non, mais c'est. Non, il me semble, il faut vérifier, il me semble que c'est les dernières volontés dans la mesure où elles sont pas. Où elles sont prises, elles sont prises en connaissance de cause, il disposait de ses facultés mentales, intellectuelles, il n'a pas été trompé, il n'a pas été comme ça un peu n'importe quoi, etc. C'est les dernières volontés, les dernières volontés de la personne. Elles peuvent contredire un acte écrit. Pourquoi pas, il revient, il change d'avis, ouais, pourquoi pas, il me semble. Okay. Alors, regardez, quoi qu'il en soit, donc c'est une proposition, donc tout ça c'est Abaye. Abaye rebondit dans un premier temps de façon très violente. Maintenant, ça n'a pas de sens ce que tu dis. Donc, celui qui meurt le jour, ses fils en hériteraient. Mais s'il mourait la nuit, ses fils n'en hériteraient pas. Ah, probablement, veux-tu dire que la différence entre le jour et la nuit, c'est que le jour, c'est immédiat, le partage, il est immédiat, donc chacun va se servir immédiatement. Alors que si c'était la nuit, il faudra porter dans un premier temps les dernières volontés, justement, telles qu'elles ont été entendues par les présents au Beddin, et c'est le Beddin qui validera définitivement. Est-ce que c'est ça ce que tu veux dire? D'accord? Comme il a enseigné Rabbi Yehuda au monde de Rav, que quand ils sont 3, eh bien, ils peuvent soit mettre par écrit ce qu'ils ont entendu et déléguer le Beddin, mais comme ils sont 3 et que ça s'est passé le jour, on va le voir juste après, ils peuvent dire que non, c'est bon, ça se fait tout de suite. Par contre, la suite de paroles de Rabbi Yehuda, Shnaim, s'il n'était que 2 à être rentrés visiter le malade, et que donc le malade est mort durant leur visite, et donc ils étaient 2, voilà. Kotvin ve'en osindil. Ils peuvent écrire et donc remettre au tribunal ce qu'ils ont entendu et être co-témoins. VN aussi din, mais ils ne font pas le din. Voilà, c'est qu'ils ne peuvent pas donc ils ne vont pas permettre que le partage soit immédiat selon ce qu'ils ont entendu. Ve'amar Rafrizda, et il a dit Rafrizda, lo shanu et la beyom aval balayla. Tout ça, ça n'a été enseigné que le jour. Cette possibilité-là d'endosser le rôle de juge et de faire que le din il est effectif immédiatement, ça n'est que si ça se passe le jour. Ils ont assisté aux dernières volontés du mort le jour, aval balayla, mais la nuit. Kotvin ve'en osin, si c'est la nuit, ils peuvent même être 3 et même plus. Ils seront tenus d'écrire ve'en osin din et ils ne vont pas faire le din. Donc, ils sont co-témoins. Malgré qu'ils soient 3. Exactement. Parce que c'était la nuit. Exactement. Mishum d'avoulé wedim, parce qu'ils sont témoins. Ve'en ed naase dayan. Et le témoin, on n'est pas jugé parti. Ayant la qualité de
témoins, malgré eux, puisque ça n'était que la nuit, ils ne peuvent pas décider de façon effective de faire le partage parce que c'est que la nuit. Donc, qualité d'éventuel bédine. Exactement. Le témoin ne se devient pas parce que c'était la nuit. Parce que c'était la nuit. Apparemment, c'était voilà. Et donc, on ne sait pas pourquoi la nuit et pas le jour, au final. C'est la même question que je vous posais tout à l'heure. Voilà. D'accord, c'est toujours la même chose. Je ne sais pas. Peut-être que voilà, il n'y a pas de réponse. J'ai pas vu quelque chose de, si ce n'est des considérations que il y a une espèce de lucidité supplémentaire le jour que tu n'as pas forcément la nuit. Voilà, peut-être simplement. Petite chose. Peut-être t'es un peu moins frais, t'es un peu plus souple, j'en sais rien, je sais pas. Non, mais après ça, on demande. Alors bref, à Marley, donc il lui a répondu à ce Rami Bahram, c'était qui, c'était Rabba Bachanina, qui avait donc commencé à donner cet enseignement qui était très étrange et sur lequel Abaye il avait rebondi. À Marley, il lui a répondu In Achika Amina. Oui, c'est ça ce que je voulais dire. D'accord? Tout ce que tu as expliqué, c'est ce que je voulais dire. Ok? C'est en effet non pas que. Tu sors 50 réponses, c'est bon. Non, mais c'est évident. C'est évident. Okay. Est-ce que tu envisages. Tu m'as donné tellement de réponses. Non, on parle déjà. Dans toutes les réponses que tu m'as données, il y en a une, c'est ce que je veux dire. Pas toutes les réponses, non, une seule réponse. On parle d'un étoilé au guide Michelin. Voilà, bah ouais. On parle pas de McDo, là. Tu m'enlèves la bouche, il m'enlève la bouche. On parle de gens sérieux, Stan. Ok? Donc, ce que tu as expliqué à propos de ce que j'ai dit, c'est exactement ce que je voulais dire, évidemment. Je ne suis pas en train de dire quelle idée absurde que d'envisager qu'un héritage il soit empêché selon le moment où le mort il a eu la mauvaise idée de mourir la nuit plutôt que de mourir le jour. Alors, évidemment, ça n'a pas de sens. D'accord? C'est ça. Il est inconcevable que la Torah puisse dire, et puis dire ce genre de choses. Ça vient simplement te dire que durant la nuit, les personnes qui écoutent ne peuvent pas endosser le rôle de juge, ils ne sont que témoins, et donc il faudra forcément attendre la journée pour que les choses soient validées et que le partage puisse être effectif. Oui, d'accord.